Recoucou tout le monde, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire pour la mémoire de ma grand-mère. Donc j'ai laissé l'avant-propos du livre tel quel. Voilà, on arrive aux pages. Voilà, c'est un vieux livre sur lequel je mets du gesso, puis des tamponnages. Donc les oiseaux, les papillons, tout était important pour elle. La deuxième page. Alors oui, ça, c'est tout frais, donc voilà. Alors, en essayant d'ouvrir la dernière page. Voilà, j'en suis là. Alors c'est des choses très simples. Le gesso, il est de l'autre côté. Donc il faut coller 2 pages entre elles pour faire bien une page. Donc il va falloir que je me fasse un repère. Voilà. Et mon petit repère, il a une plume. C'est une vraie plume qui a été colorisée. Ça, c'est une plume de perdrix ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc celui-là, je m'en sers pour ça. Ça se trouve, j'ai volontairement mis du gesso sur les bords parce que je déborde. Je peinturlure comme une cochonne, n'est-ce pas? Là, je vais me servir des pages parce qu'il est HS. Je l'ai recollé un peu, mais bon, il veut plus. Il est vraiment HS. Je vais peut-être essayer de le récupérer là. Alors, super glue à la rescousse. Et hop. Et hop. Ah bah oui, mais si je me colle les trucs sur le doigt, ça va pas le faire. C'est vraiment un travail d'orfèvre. On va bien voir si ça colle. Hein. Ça a l'air de tenir. Bon. Bah, j'utiliserai les pages quand même. Parce que, bon, bah, la couverture, bon, elle est jolie, mais toute déchirée.
Enfin, ça montre quand même l'ancienneté du livre, hein. Bon, les deux autres là sont nickel, hein, pas de problème. Un peu de poussière, mais voilà. Et j'en ai deux autres. Alors, je les récupère dans les boîtes à livres. Donc, voilà. C'est surtout pour les couvertures. Et celui-là, eh bien, je vais vous baisser, je vais vous montrer comment on fait. Alors, est-ce que j'ai un bâton de colle? Je vais enlever tous les autres. De toute façon, il faut attendre que ça sèche. Donc, je vais ranger tous les livres. Est-ce que j'ai un bâton de colle par hasard? Alors, un bâton de colle. Oui, mais celui d'action, il fonctionne pas. Alors. Un bâton de colle. J'avais ça. J'ai dû le mettre dans. J'ai dû le mettre dedans. Alors. Bâton de colle. Voilà. J'en ai même. Donc, voilà. Donc, j'en suis là. Qu'est-ce que c'est qui est tombé encore? Ah, mais ça me gaffe. Tiens, ça va me servir. Allez, zou. J'ai ces deux pages à coller. Donc, j'ai bien écarté. On s'applique pour le contour aussi. Fais attention de ne pas en mettre de trop. Voilà. Et là, on va prendre sa règle. Et on va tirer. Voilà. Vous voyez, on tire à fond. Et on laisse sécher. Voilà. Donc, bah moi, le poids là, ça m'a bien servi. C'est nickel ce système. Donc, je vais mettre pause. Je vais aller chercher le gesso. Hein, puis mon rouleau. Puis je vais voir ce dont j'ai besoin. Peut-être prendre ma palette
papier. Bon, je m'en pose, j'arrive. Bon, bah j'ai retrouvé mon pouring, mais pas mon gesso. Donc, à mon avis, il doit être par là. Voilà. Ben voilà. Voilà. Plein de poussière, mais il est là. Alors, poussière. Donc, bah comme ça met longtemps à sécher, je vais attendre un peu. Hop là, je me prends la bague dans le fil. J'avais fait cette enveloppe pour ma mère. Donc au dos, je me suis embêtée à faire une fermeture japonaise. Voilà. Et donc, c'est une enveloppe que j'ai totalement créée. Voilà. Donc après, on ferme en 8. S'il veut bien. Voilà. Avec déjà à l'origine le double petit cœur. Elle date celle-là. Hein. Ça se décolle même. Ça, c'est moi qui l'ai fait aussi, le petit nœud en résine. Donc, je vais lui donner. Je vais mettre avec des affaires. Donc, peinture livrée au gesso. Bah, quelle heure il est là? 7h25. Je vais pas faire ça à cette heure-là. Surtout que ça va m'en mettre partout. Donc, la page est bien collée. Passe du 29 au 32. 29, 31, oui, c'est ça. Donc, je verrai ça plus tard. Bon, reste là, toi, tu m'énerves. Donc, voilà. Le livre, le stick de colle, la règle, le gesso. Il faut plusieurs couches de gesso hein, pour obtenir un bon rendu. Que je vous montre un bon exemple. Voilà. Il y a au moins 3 couches de gesso. Hein. Pour ne plus voir du tout les mots. Donc voilà, j'ai du gesso là et j'ai de la peinture blanche. Ah non, ça c'est pour faire du textile. Donc voilà. L'arbre en boule dans la vallée chinoise. Donc c'est ce que j'ai en cours. J'ai pas mal de choses en cours. Et j'arrive jamais à me poser sur
une chose précisément, sauf quand je fais des cartes. Là, vous avez vu la tonne de cartes. J'arrête là, hein. Après celle de Noël, j'en fais plus, hein. Il n'y en aura qu'une une en vente. Et elle sera à 3 €, hein. Ça, c'est sûr. Avec le temps que j'y passe. Donc, j'ai retrouvé mon gesso. On peut mettre du pouring. Mais bon, je ne sais pas quelle dose. J'utilise le gesso pur. Oui, Kira, qu'est-ce qu'il y a, Kira? Donc moi, si je vais chez mes parents, j'emmène du boulot, hein. Donc je vais la mettre là. Je vais le mettre là, du moins. Bien rangé. Donc gesso et pouring. Là. Et là. Plastique de colle pas trop loin. Je sais pas si ce soir je vais rester éveillée jusqu'à 20h30. Hein. Ça fait un peu tard. Donc, ça se trouve, je ferai la boîte en différé. Mais j'aimerais bien quand même faire ça en direct. Ouais, ça serait bien. Je suis en train d'enlever les bobos. Alors la palette, c'est aussi de chez Action. C'est des palettes en fait. Voilà, ce sont des feuilles de palettes. Voilà. Et bon, on peut faire ça comme ça. Hein, pour avoir la solidité du carton. Et donc, ça n'adhère pas, c'est en plastique. Donc, voilà. Mais le gisson, on peut le mettre directement sur le livre et puis étaler au rouleau. D'ailleurs, je l'ai mis où le rouleau? Ah. Mon vieux rouleau, et je crois que j'en ai un par là, plus large peut-être. Alors, non. Ah bah il y a des rubans là.
Ça doit être celui-là que j'ai racheté. C'est des rubans encore. Donc ça doit être celui-là que j'ai acheté. Je pense en avoir un plus large. Mais bon, tant pis. Ben voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vous dis à plus.